Salut à tous, c'est Robin Mace, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel où je vais expliquer un petit peu comment jouer ma partie de guitare sur l'arrangement que j'avais fait sur Formidable de Stromae que vous pouvez peut-être retrouver justement en cliquant sur le petit i d'information ou même dans la description de la vidéo. Alors c'est pas spécialement quelque chose qui est réservé aux débutants, alors c'est pas non plus pour dire que c'est inaccessible, mais bon voilà, il y aura parfois des petites techniques avancées de percussion, des choses comme ça que si vous débutez la guitare, c'est peut-être pas l'idéal de commencer par ce morceau-là. Mais voilà, j'avais déjà remarqué quelques fois dans la section des commentaires de cette vidéo, est-ce que tu pourrais expliquer le tuto, etc. Vous savez. Donc je prends l'initiative de le faire. On va tout de suite démarrer. La guitare est accordée dans un accordage standard. Mi, la, ré, sol, si, mi. Même si, dans la vidéo, vous voyez que j'ai un capodastre, je pense en deuxième position. Ça, c'est juste une question de préférence par rapport à la chanteuse. Vous-même, vous savez comment utiliser un capodastre si vous n'êtes pas trop débutant. Donc, si vous voulez vous accompagner et chanter en même temps, à vous d'apprendre peut-être d'abord les notes sans capodastre et puis en fonction de si vous voulez le chanter avec ou pas, mettre un capodastre si c'est nécessaire ou non. Alors l'introduction, on a le piano qui fait ta 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 et à la guitare, moi j'ai traduit ça par la, fa, sol, mi. Alors il y a déjà une particularité ici, quand on commence le morceau, on ne sait pas trop où est le premier temps. On pourrait imaginer que c'est ta 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 ta. Mais le problème c'est qu'à un moment donné, il y a une basse qui vient. On a la ta 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 poum, ta 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 poum, ta 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 poum. Et donc on pourrait se dire tiens, la basse elle est décalée si on avait décidé que le premier temps était sur la première note aiguë. Mais en fait, durant tout le morceau, on a cette basse là qui arrive normalement sur les premiers temps. Ce qui veut dire que ce sont les aigus qui sont décalés. Et du coup, comme rythme, on a plutôt le fa, la deuxième note, qui est sur le temps fort. Ta 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 ra, ta 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 ra, ta 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 ra. C'est très simple, l'introduction. En fait, on a toujours ce fameux la, fa, sol, mi. Et au niveau des basses, sur chaque mesure, après 4 mesures, on a un mi grave, fa dièse, sol, do, la, sol, fa et puis mi. Et on répète ça 2 fois et il y aura en même temps par-dessus. Alors faites attention qu'au début on utilisera le doigté 4, 1, 2, 0. Mais quand on aura par exemple une basse qui a un deuxième doigt déjà occupé, par exemple avec le sol, on viendra plutôt avec le troisième doigt chercher le sol sur la première corde et non plus le deuxième. Donc évitez de soulever une basse pour aller chercher une note aiguë, c'est un peu moins joli. On va vraiment essayer de distinguer 2 voix, la voix des aigus, la voix des basses et on va faire en sorte qu'elles soient connectées, je veux dire chacune des notes de chaque voix soit connectée entre elles. Donc je vous fais simplement toute l'introduction. On va tout de suite passer au niveau du couplet 1. Je vais d'abord expliquer les notes et après je vais expliquer un petit peu au niveau des percussions ce que j'avais proposé. On commence par un accord de mi mineur juste avec les notes mi, sol, si, donc des cordes à vide, 6e, 3e et 2e corde à vide. On le répète sur le dernier temps et ensuite on vient chercher une position de ré majeur sur base de fa dièse. Donc avec les notes fa, la, ré. On répète encore une fois cet accord sur le dernier temps. Puis on va décaler avec un barré 3e case pour aller chercher une position de sol majeur avec les notes sol, si, ré. On rejoue encore une fois cet accord là sur le dernier temps. Et puis on passe sur une position de do majeur
que là on ne va jouer qu'une seule fois durant toute la mesure. Donc on a les notes Do 5e corde, premier doigt, Do 3e corde, 3e doigt et Mi 2e corde, 4e doigt. Ces deux-là étaient sur la 5e case. Ensuite, on soulève simplement le premier doigt et on se retrouve du coup avec une position de La mineur. On répète cet accord de La mineur sur le dernier temps. On vient chercher maintenant une position de Mi mineur sur basse de Sol. Ce qui veut dire qu'on aura la note Sol sur la 6e corde à la 3e case, le Si, 2e doigt, 4e case, 3e corde et le Mi, 5e case de la 2e corde avec le 4e doigt. On rejoue cet accord-là sur le 4e temps. Puis, on vient chercher une position de Si septième de dominante sur base de Fa dièse. Alors ici, le Si ne sera pas dans l'accord parce que je n'utilise que 3 doigts pour faire chaque accord. On a les notes Fa dièse, La sous le barré à la 3e corde et Ré dièse sur la 2e corde à la 4e case. On répète encore une fois cet accord-là. Et puis on revient sur une position de Mi mineur, mais cette fois plus avec la basse Sol, simplement avec la 6e corde à vide, donc ça reste un Mi mineur normal. Alors c'est pas vraiment Mi mineur, on peut considérer ça que c'est un power chord parce qu'il n'y a pas la tierce. Donc je vais rejouer tout ça. Mi mineur, Ré majeur sur base de Fa, Sol majeur, Do majeur, je reste, La mineur, Mi mineur sur basse de Sol, Si septième de dominante sur basse de Fa dièse et je termine par un Mi mineur. Au niveau des percussions, alors oui, sachez juste qu'on va répéter ça une deuxième fois, donc on va tout de suite aller regarder ce qu'on fait au niveau des percussions. On a le rythme tum to cha, tum 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 cha, tum tum cha, tum cha. Vous avez ça dans les partitions, donc je ne vais pas spécialement expliquer c'est quoi le rythme. J'ai écrit ça sur une petite portée à 2 lignes. Donc les notes qui sont situées sur la ligne du dessous, ça correspond au kick. Et les notes qui sont situées sur la ligne au-dessus, ça correspond aux percussions sur les cordes. Et donc le tout, ça fait ceci. Deuxième fois. Très bien. Après ce couplet-là vient le refrain. En fait, c'est un refrain qui ressemble très fort au couplet, donc on ne va pas tarder dessus. Il y a 2 choses qui changent. Sur les 4e mesures, quand on se retrouvait sur la corde Do ici, on le répète sur le 4e temps, encore une fois. Et job, juste avant de passer sur l'accord de La mineur. Et aussi au niveau des percussions, on n'a plus cette histoire de triolet poum. Là, c'est très simple parce que c'est toujours la même percussion. Toum, poum, cha. Toum, poum, pa. Toujours. Donc je vous joue le refrain. Juste le dernier accord, on va le laisser durer la mesure entière, donc 4 temps. Pour le deuxième couplet, j'ai décidé simplement de varier un petit peu l'accompagnement, pas toujours faire la même chose. On aura toujours les mêmes accords, les mêmes harmonies, mais j'ai décidé de le faire en arpège avec P-I-M-A, percussion A-M-I. Attention que le couplet est divisé en 2. Au niveau des percussions, j'ai rajouté des petits kicks pour la deuxième fois. On verra ça juste après. Donc, première mesure sur l'arpège de Mi mineur, c'est tout des cordes à vide. On reprend la position de Ré majeur sur basse
de Fa dièse, mais on rajoute du coup le Mi en plus sur la première corde. Ensuite, simplement un Sol majeur normal, Do majeur normal. Alors ici, je viens un petit peu titiller les oreilles, je donne une touche un petit peu dramatique parce que sur le La mineur, je vais chercher le Fa dièse sur la première corde. Écoutez, ça donne une couleur un petit peu tragique. Donc ici, en fait, ce que je fais au niveau du barré qui était situé avant, je viens simplement décaler mon doigt, utiliser la base de mon doigt. Et je fais ça parce que juste après, je dois réutiliser le bout de mon doigt pour revenir sur le Sol grave, qui va me permettre d'avoir donc ma position de Mi mineur sur base de Sol, Sol, Si, Mi, Sol. Je vais décaler toute la position, on se retrouve encore sur un accord de Si septième de dominante sur base de Fa dièse. Et puis je redécale, je prends par contre la basse sixième corde à vide et j'ai une position de Mi mineur. Donc vous avez remarqué qu'entre chaque arpège sur le deuxième temps fort de la mesure, je rajoute une percussion. Et après, la deuxième fois, donc la deuxième partie du couplet, je rajoute au kick ce rythme-là. Toum, toum, poum. Toum, poum, poum. Et donc ça donne ceci. Bien, après ce couplet numéro 2, on refait le refrain qu'on ne va pas réexpliquer, c'est la même chose et on se retrouve après avec le pont, le bridge. Donc là je vais expliquer, c'est un petit peu plus compliqué, on va prendre un petit peu le temps. J'avais notamment quelqu'un dans les commentaires qui me disait « Ah oui, je sais tout faire, mais par contre, est-ce que tu sais pas expliquer ce que tu fais avec les harmoniques au niveau du pont ?» Donc je vais expliquer tout ça. On commence par un Mi à la sixième corde, 12e case. Et on a un triolet avec aussi le Si à la deuxième corde et le Mi à la première corde. Ah oui, peut-être je vais préciser, les basses ici, elles changent, vous remarquez, mais c'est les mêmes à l'octave supérieure en fait. On a Mi, Fa, Sol, Do, La, Sol, Fa, Mi. Au-dessus, qu'est-ce qui se passe? On a donc Si. J'arrive pas à chanter aussi aigu. Donc je place le deuxième doigt sur le Fa dièse de la cinquième corde et je viens chercher un La sur la septième case de la quatrième corde. Puis mon premier doigt vient se déplacer sur le Do de la première corde et j'enchaîne directement avec un Si sur la 12e case de la deuxième corde en harmonie. Et juste après, la basse Sol apparaît. Donc je vais juste tout rejouer cela. Après mon deuxième doigt, je vais le décaler sur le Do de la quatrième corde, donc à la 10e case. Et j'aurai en fait dans les aigus Si, 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 mi, 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 qui en fait est un petit rappel, tu étais formidable. Je me suis amusé à récupérer le motif du chant pour l'accompagnement. Alors sur le dernier Mi, on rajoute en plus la basse dans l'harmonique 12e case, 5e corde. Donc je vais profiter ici d'avoir les deux cordes à vide en résonance par les harmoniques La, Mi pour décaler ma main et je vais jouer tout en coulé Do, Ré, Do, Si. Donc j'attaque bien sûr la première note. Et juste après cela, je joue ma troisième corde à vide pour la basse. Je profite de ça pour décaler. Je viens placer le deuxième doigt
sur le Fa dièse. Et là, je vais bien écarter les doigts parce que je vais jouer La, Si, La, Sol, encore une fois en coulé. Et je profite de tout cela pour décaler ma main droite en même temps et aller chercher l'harmonique à la 12e case de la 6e corde, le dernier Mi. Fa, deuxième doigt, La, Si, La, Sol, et puis le Mi. Je vais rejouer tout cela, tout le pont. Ensuite, dans les basses, on reviendra à quelque chose de plus grave, pour redonner un côté dramatique. Et on aura 2 basses par mesure. Mi, mi, fa, fa, sol, sol, do, do, la, la, sol, sol, fa, fa, mi, mi, mi. À la fin, on verra qu'on fait un petit accord juste avant de repartir sur le dernier refrain. Et au niveau de la mélodie, de l'accompagnement, on a Si, Sol, La, Do, Si. Si, 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 Mi, 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 Do, 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 Ré, Do, Si, Sol. Un petit rappel du motif. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a donc 2 basses par mesure qui seront assez droite, et au niveau de la mélodie, on a justement un rythme un petit peu plus irrégulier, on a des triolets un peu plus fluides, ce qui fait qu'on a en fait de la polyphonie dans l'accompagnement. Ça fait ceci. Donc on termine par 2 accords, haut, bas, demi mineur tout simplement, avant de passer sur le dernier refrain qui reprend la même première partie que d'habitude, à la seule différence qu'à la fin on aura un accord plaqué par mesure pour revenir au calme. Je vous joue tout ça. Voilà, c'est terminé pour le tutoriel, j'espère que vous avez aimé. Si vous êtes intéressé d'acquérir la partition et la tablature de mon arrangement, vous aurez ça sur ma page Tipeee dans la section arrangement de Robin Mace Music, de ma chaîne de musique. N'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si vous êtes intéressé de suivre le contenu de cette chaîne. N'hésitez pas à aller regarder des vieilles vidéos de la chaîne d'ailleurs, ça vous sera peut-être utile dans certains cas. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!